que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors nous sommes dans notre mois de décembre, et qui dit décembre dit les fêtes, Père Noël, les cadeaux, mais dit aussi les bilans. Les bilans, est-ce que les objectifs ont été atteints? Alors là, c'est la question que je vous pose d'entrée de jeu. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et là, il y a deux catégories de personnes qui se forment, qui se créent chez vous. Il y a ceux qui ont atteint leurs objectifs et qui sont heureux de pouvoir l'affirmer. J'ai atteint mes objectifs, et qui brillent au cœur du monde certainement parce qu'ils vont un peu plus loin dans leur cheminement de vie de foi, de vie personnelle, etc. Et il y a ceux qui malheureusement ont rencontré des résistances et qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Toutes les deux catégories se sont trouvées sur le chemin en route vers leurs objectifs, mais malheureusement, certains n'ont pas pu aller au bout. Aujourd'hui, je m'adresserai à vous. J'ai une parole pour vous, chers internautes. La partie n'est pas terminée. On démarre en harmonie. Bonjour chers internautes, grande est ma joie de pouvoir ouvrir le grand bal des fêtes, le grand bal du mois de décembre, en tout cas pour cette émission Accord. On est dans cette fameuse semaine Happy End. Vous l'avez vu, les quelques jours précédents, il y avait des émissions qui vous ont été proposées par Aïnider. Que Dieu bénisse Aïnider. Et aujourd'hui, voilà, c'est moi, en ce jeudi, qui vous accueille sur ces plateaux d'Aïnider. Demain, vous retrouverez encore un épisode, une nouvelle émission. Donc, restez connectés. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Alors, on est au mois de décembre et c'est vrai que ça fait, encore une fois, une année de plus où on a été ensemble, où on a marché, cheminé ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu cette année? On a parlé de santé mentale. On se souvient, pendant plusieurs mois, on a eu des intervenants de qualité. Le tout dernier épisode, c'était avec moi, Vie ta vie. Mais avant, il y avait Sarah Audrey Coty, avec qui on a parlé de la santé mentale. Il y avait Mélodie Fina, avec qui on a parlé de la santé mentale. Je me souviens aussi que dans le courant de l'année, on a eu le pasteur David Bombo, avec qui on a parlé des doutes qu'on peut rencontrer dans notre vie de foi. N'ayez pas peur des doutes, c'est peut-être normal et ça peut signifier aussi quelque chose. On a parlé des doutes. On a aussi reçu mon frère Job qui est venu, avec qui on a parlé de tout ce qui est un groupe, de l'essence même d'un groupe. Bref, en un an, on a vu pas mal de choses. Et aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas très long. Et je me rends compte que souvent quand je dis ça, il est très long. Mais le but n'est pas qu'il soit long, mais qu'il soit efficace. Efficace pour une personne qui a besoin d'entendre que la partie n'est pas terminée. Alors j'aimerais que dans le chat, vous puissiez l'écrire, le dire. La partie n'est pas terminée. J'aimerais le voir. Alors écrivez-le. La partie n'est pas terminée. Partagez ces moments à une personne qui aurait peut-être besoin de l'entendre. À un cœur qui soupire après une réponse du ciel, je le crois, cette émission sera sa réponse. Alors je l'ai dit, qui dit le mois de décembre dit objectif, bilan. Ok? Quelles ont été vos attentes par rapport à l'année 2023? Qu'est-ce que vous attendiez de cette année? Est-ce que ce que vous avez semé en 2023 a porté du fruit? Oui ou non? Oui ou non? C'est la question que je vous pose. Quels ont été vos objectifs? Et là, comme je l'ai dit en introduction, il y a deux camps qui se créent. Ceux qui brillent au cœur du monde et qui certainement, voilà, j'ai atteint mon objectif, ils veulent l'affirmer et ils peuvent le faire. D'ailleurs, si vous vous trouvez dans le chat, n'hésitez pas, dites-le nous, j'ai atteint mes objectifs. Dieu soit loué, Dieu soit béni, Dieu merci, j'ai atteint mes objectifs. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui, à l'écoute de ce que je dis, n'est peut-être pas à l'aise. Voilà, ça dérange un peu. J'ai pas fait ce que je devais faire, je n'ai pas assumé, je n'ai pas pris mes responsabilités comme j'aurais dû le faire. Et j'ai rencontré les succès. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose qui va peut-être fâcher. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, vous finirez par me rejoindre. Ce que je vais vous dire, c'est
Si vous avez rencontré les succès sur la route vers vos objectifs, peut-être, en tout cas il se pourrait, que vous soyez le responsable. Bam. Quin, comme dirait mon pasteur. Peut-être que vous êtes le responsable de cet insuccès. Peut-être que sur la route vers vos objectifs, en tout cas si vous ne les avez pas atteints, je pense que dans 99% des cas, ben, vous êtes le seul et unique responsable. Alors quand je dis vous êtes responsable, ça s'agence différemment, ça s'agence particulièrement. Hein. C'est sous forme de procrastination, c'est sous forme de flemme, fatigue. Je ferai ça demain tranquille. C'est sous forme de manque de discipline, de manque de gérance au niveau des finances. Et là, il y a d'autres personnes qui vont me dire, oui, mais si je n'ai pas atteint mes objectifs, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai un entourage qui n'est pas comme il devrait être, qui ne m'a pas poussé. C'est quand même de ta faute. Pourquoi ? Parce que si tu es dans un entourage nocif, toxique, eh ben sors du milieu d'eux, comme dirait la parole de Dieu. Si tu es dans un entourage qui ne te pousse pas vers l'avant, bien aimé, tu n'as même pas besoin de leur parole pour aller de l'avant, tu as juste besoin de la tienne. J'aimerais responsabiliser quelqu'un face à ce qu'il a fait durant cette année. Jette-toi la première pierre. Est-ce qu'on peut ensemble être honnête et se jeter la première pierre, assumer ce qu'on a fait ou pas, et le dire haut et fort, ok, je suis responsable de mon insuccès, je suis responsable du fait que je n'ai pas atteint cette montagne, ce sommet que j'aurais dû. Je suis encore dans la vallée alors que Dieu m'attendait sur la montagne. Je suis encore dans la boue alors que Dieu m'attendait sur ce trône qui porte mon nom. Est-ce qu'on peut être ensemble honnête et le dire ? J'aimerais qu'on puisse, voilà, comme je l'ai dit, se jeter la première pierre. Et certaines personnes pourraient se demander, oui, mais pourquoi est-ce que tu dis que je suis le responsable de mes insuccès ? Tu es le responsable de ton insuccès. Pourquoi ? Parce que Dieu t'a fait don de la parole. Parole qui s'est manifestée sous forme d'objectif, peut-être. Mais Dieu t'a donné la parole. Et cette parole, elle est précieuse. Et on le voit dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On voit que dans la parole, il y a quelque chose de divin. La parole, ce n'est pas juste des paroles qui sortent comme ça. Non, la parole a un poids. Et ce poids, c'est peut-être le poids de Dieu. Qui sait. La parole a un poids et on voit que la parole est importante en tout cas. Il y a cet autre verset qui dit que la lumière soit. Dieu a parlé et la lumière fut. On voit que qui dit parole dit action concrète. Donc lorsque tu as parlé, lorsque tu as émis des objectifs, on aurait dû voir des choses concrètes qui n'ont peut-être pas eu lieu. Pourquoi ? On se pose la question. Alors, vous connaissez peut-être aussi cette histoire, c'est la tour de Babel. Des hommes se réunissent et parlent entre eux, se mettent d'accord et se disent, ils parlent le même langage et ils se disent, ok, on va faire une tour et on va aller dans les cieux, on va aller jusqu'au trône de Dieu, on va atteindre Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a dit, allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc on voit que des hommes se sont mis d'accord, ils ont parlé, et Dieu, pour ne pas qu'ils atteignent leurs objectifs, Dieu a confondu leur langage. Dieu a fait en sorte qu'ils ne puissent plus s'entendre et parler différemment les uns des autres. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, si tu fais preuve d'insuccès, si tu n'as pas atteint tes objectifs, cher internaute, crois-moi, c'est juste parce que ton corps, ton âme et ton esprit ne parlaient pas le même langage. Je le redis, si tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est juste parce que ton corps, ton âme et ton esprit ne parlaient pas le même langage. Qu'est-ce que ça veut dire, André Gloire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que lorsque ton corps, ta bouche, disait A, tes pensées étaient à B ou à Z. Lorsque ton âme soupirait après D, ton corps était à A. Et ton langage était confondu. Pas par Dieu dans ce cas-là, mais par toi-même. Qu'est-ce qui t'a dérouté ? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu atteindre cette montagne et que tu t'es arrêté
dans la vallée. Vous savez, on a une parole, on a un objectif, et malheureusement, on a foulé cette parole aux pieds. On l'a foulée. On n'a fait aucun cas de cette parole. On ne l'a pas considérée réellement. On s'est dit, oui, au mois de janvier ou au mois de décembre de l'année avant, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est la bonne saison. Cette année, je vais le faire. Je vais atteindre mon objectif, soit dans le domaine sportif, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'école. Bref, on avait des objectifs. Et on ne les a pas atteints. Alors qu'on a oublié que dans cette parole qu'on avait, dans ces objectifs, dans cette parole qu'on avait, il y avait une mission. Et de la mission est sortie la vision. Et que dans cette vision se trouvait la provision qui nous emmène à poser des actes concrets. Ce que je vous l'ai dit, c'est mon pasteur qui me l'a enseigné dernièrement. Il disait que il y a d'abord la mission. Et la mission, c'est, voilà, tu l'as proclamé, c'est cette parole que tu as reçue, que tu as et que tu as proclamée. Il y a cette mission, et de la mission découle la vision. Ok, donc la mission, c'est les choses que tu vas faire, ce que tu vas faire. La vision, comment est-ce que tu vas le faire. Et dans cette vision, en fait, tu trouves la provision, les choses qui sont avec toi et qui vont t'aider à pouvoir atteindre ce but et poser des actes concrets. Mais malheureusement, on est peut-être beaucoup à avoir méprisé cette mission, méprisé cette parole que nous avons reçue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on puisse être transparent vis-à-vis de Dieu. Et vous savez, l'émission Accord, c'est une émission de transparence. J'aime qu'on soit vrai vis-à-vis de Dieu. Et qu'on puisse demander pardon, Seigneur. Pardon, pourquoi, André Gloire? Pardon, parce qu'on n'a pas respecté cette parole, alors qu'il nous a fait don d'une bouche, don de pouvoir parler, et on n'a pas fait, on n'a pas respecté, on n'a pas honoré notre propre parole. J'aimerais qu'on puisse juste parler au Seigneur, et tu vas le faire de là où tu es, chez toi, et dire, voilà, Seigneur, je te demande pardon pour ces résistances que j'ai créées moi-même. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le diable n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, le diable n'a rien à voir? Est-ce qu'il faut qu'un frère, qu'une sœur le comprenne? Le diable n'a rien à voir. Limite, à ce moment, lorsque tu accuses le diable, alors que c'est lui l'accusateur des frères, mais toi tu l'accuses, lorsque tu l'accuses, lui-même il est en mode « Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille, j'ai rien fait. » Le diable n'a rien à voir. Si tu n'as pas pu atteindre, et je le redis parce que j'aime tellement cette image, la montagne, et que tu es resté dans la vallée, c'est de ta faute. Et j'aimerais qu'on puisse, voilà, demander pardon au Seigneur rien que pour cela. Alors tu vas pouvoir élever tes deux mains là où tu es et ouvrir ton cœur et parler au Seigneur. Je vais prier aussi ici. Seigneur, nous voici, on le croit, dans ta présence parce que tu es là partout. Alors on reconnaît qu'on a été ces éléments perturbateurs dans notre chemin vers le succès. Je reconnais et on reconnaît ensemble qu'on a été ces éléments nuisibles à notre propre réussite. Seigneur, on voudrait te demander pardon. Pardon parce que la parole qu'on a, ce que tu nous as donné, finalement, on l'a négligé, Seigneur. On n'a pas honoré cette parole. On n'a pas assumé nos responsabilités face à cette parole. On a posé des objectifs et d'ailleurs on t'a inclus dans ces objectifs. Mais en cours de route, on s'est laissé distraire. En cours de route, on a oublié notre premier amour, ce zèle qu'on avait pour cette parole, qui, nous le croyons, vient de toi. Cet objectif que tu nous as donné. Seigneur, pardonne-nous. Ma Bible et notre Bible dit que tu es ce Dieu qui pardonne. Alors, Seigneur, que ton pardon soit notre partage aujourd'hui. Que nous puissions nous relever et ne pas rester à terre face à nos déboires, face à ce qu'on n'a pas réussi, mais qu'on puisse se mettre debout et se dire que maintenant, la partie reprend de plus belle, car elle n'est pas terminée par ta grâce. Merci pour ton pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et j'espère que vous avez prié avec moi, que là où vous étiez, vous avez pu ouvrir votre cœur à Dieu et tout simplement parler au Seigneur. Car je le crois, il répond en fait. Et si tu as demandé le pardon, il peut te pardonner. On a été vers le Seigneur, on lui a demandé pardon. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Et bien après, je te le rappelle, la partie n'est pas terminée. La partie n'est pas terminée.
Le monde dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense qu'on a déjà entendu cette phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, ma Bible dit, je cite, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, lorsqu'on t'insulte de chien, dis, je préfère être un chien vivant qu'un lion mort. Là où il y a la vie, il y a de l'espérance et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que la partie n'est pas terminée. Tant que ton cœur bat, et là c'était une de mes sœurs qui le disait, tant que ton cœur bat, agis, fonce, sors de l'ombre en fait, brille encore. Si l'année 2023 était une vie, elle vit encore. Alors oui, il reste que quelques jours, mais elle vit encore. Oui, mais en quelques jours, je ne pourrais pas atteindre tous mes objectifs. L'année 2023 vit encore. C'est-à-dire que si tu trouves quelque chose de bon à faire, fais-le. Si tu trouves quelque chose d'excellent à faire, fais-le. Si tu trouves quelque chose de bon, d'agréable, de parfait, pourquoi pas, à faire, fais-le. C'est pas parce que tu sens qu'on arrive au cours de l'année que tu dois baisser les bras en fait. Parce que tu es peut-être ce chien qui est encore en vie. C'est dur, hein, un chien. Je veux pas être un chien. Mais tu es en vie, arrête d'être focalisé sur le fait que tu sois un chien. C'est dur. Tu es en vie. Tu es en vie. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais te parler d'un profil. Le profil de Noé. On connaît tous hein, son histoire. Noé est cet homme qui a vécu à une époque bien particulière. La Bible nous dit que à l'époque de Noé, les personnes se mariaient, buvaient, mangeaient, les papas mariaient leurs filles, etc. Et j'aimerais lire une tranche de la parole de Dieu qui dit ceci. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Donc là, on sent vraiment que la partie, elle était terminée là. Là, Dieu voulait juste éradiquer l'espèce humaine de la terre. Verset 12, et on est on est à Genèse 6, donc au verset 12. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Je le redis. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Pourquoi elle était corrompue ? Pas pour des raisons externes en fait, mais pour des raisons bien internes. Donc Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Il n'y avait pas à accuser qui que ce soit. Chacun était responsable de sa propre corruption. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Dieu, il est arrivé au moment où il était saturé. Il s'est dit, la fin de tous les hommes est décidée. La fin de la partie, elle était là. Et j'aime la suite. Au verset 18, cependant j'établis mon alliance avec toi. Dieu crée une brèche. En fait, il a épargné la famille de Noé. Et là, on voit que la partie n'était pas terminée, en fait. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Dieu a créé une brèche. Et aujourd'hui, Dieu crée une brèche aussi pour toi. Comment il le fait ? Il te fait comprendre que la partie n'est pas terminée. Il te fait comprendre qu'il y a encore quelques jours avant la fin de l'année 2023. Il te fait comprendre que même si l'année 2023 s'arrête, même si elle se termine, mon ami, il y a l'année 2024. Ce que tu n'as pas fait en 2023, tu peux l'accomplir sur la terre des hommes en 2024. Arrête de te dire, oui, j'ai pas atteint mes objectifs. Oui, j'ai échoué. Oui, mais alors. Et alors. Et
Et alors? Et alors? Si tu n'as pas atteint ce que tu devais atteindre, et alors? T'as encore l'année 2024 pour le faire. Et là, j'aimerais révolutionner la pensée de quelqu'un quant aux objectifs. Arrêtez d'être limité en termes de cette année, je dois faire ça. Cette année, je dois faire ça. Non. Tu as une vie entière pour accomplir les desseins que Dieu a mis dans ton cœur. Si tu ne l'as pas accompli là, tant que tu l'accomplis, c'est bon. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tant que tu arrives à mettre un point final et se dire je l'ai clôturé. Alors ok, ça n'a peut-être pas pris 1 an, ça n'a peut-être pas pris 1 mois, ça a peut-être pris 1 an et demi. Je suis passé d'une année à l'autre avec cet objectif-là dans le cœur. C'est pas grave. Et alors? Tant que tu l'as fait. Et là, tu l'as compris, bien aimé. Je voulais un petit peu te pousser, te bousculer. Et je l'ai dit au début, tu es le responsable de ton insuccès. Tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est pas à cause de ta famille. C'est à cause de ton manque de discipline envers tes finances. Oui, je pointe du doigt. C'est à cause de ton manque d'amour envers toi-même que tu as été indiscipliné face à tes objectifs. Ah, ça fait mal. Ah, c'est dur ce que tu dis. Oui, c'est parce que tu n'as pas aimé tellement cette parole que tu as prononcée, que tu as écrite dans un carnet. Tu vois ce cahier-là, qui est en dessous de ton lit, qui est poussiéreux là maintenant. Ce cahier-là. Tu n'as pas tellement aimé cette parole, que tu n'as pas chéri dans ton cœur. C'est pour cela que tu n'as pas su exceller. Mais c'est pas grave, on a demandé pardon au Seigneur. Mais maintenant, la partie n'est pas terminée. Alors je te laisse avec cette parole, la partie n'est pas terminée. Dieu compte encore sur toi. Et tu es peut-être, comme Noé, la dernière carte que Dieu veut mettre dans son jeu pour pouvoir faire comprendre que le match est plié. Le match sera plié parce que d'abord la partie n'est pas terminée. Parce que tu comprends que la partie n'est pas terminée, alors tu comprends que le match peut encore être plié. Si tu arrives à assumer tes objectifs, à assumer ta parole, à honorer ta parole et à faire ce qu'il faut comme il le faut. Pourquoi? Parce que tu as cette parole, cette mission. Et de cette mission découle la vision. De cette vision, dans cette vision se trouve la provision. Et qui dit vision et provision, finalement tu peux poser des actes concrets et briller au cœur du monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Waouh! Pendant plusieurs mois, Dieu nous a fait du bien dans cette émission Accord. Et je prie que Dieu puisse continuer cette belle œuvre qu'il a commencée en vous. Ça, c'est vraiment ma prière pour vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On se retrouve l'année prochaine, en 2024. Ouais. Je pense que Dieu nous réserve pas mal de surprises avec des intervenants de qualité, comme j'aime le dire, avec des internautes, parce que je pense qu'on sera encore un peu plus de qualité. En tout cas, soyez bénis aussi pour votre fidélité. Vraiment, on est de plus en plus nombreux, que ce soit sur les émissions en direct, même sur les réseaux sociaux. On est, voilà, vous le savez, actifs sur Facebook, sur Instagram, et vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez bénis pour cela. La partie n'est pas terminée. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Excel, brille au cœur du monde. Et c'est tout pour moi. Moi, c'était une joie d'avoir pu, encore une fois, être là cette année et de pouvoir vous conduire à être en accord avec vous et avec Dieu, tout simplement. Soyez bénis. Ne mangez pas trop durant les fêtes. Faites beaucoup de sport, c'est important. Comme faire la santé mentale. Et voilà, c'est tout pour moi. Soyez bénis et à l'année prochaine. Ciao, ciao.